Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler d'un sujet qui, je pense, va résonner chez beaucoup d'entre vous, c'est le fait de arrêter de travailler sur toi. Et vraiment, je vais t'inviter à faire ça à la place parce qu'on nous répète partout qu'il faut se développer, se réparer, devenir une meilleure version de soi-même. Mais si je vous disais que cette quête permanente peut parfois nous empêcher de vivre pleinement. Peut-être est-ce que vous l'avez déjà ressenti d'ailleurs. Restez avec moi car ce que je vais partager aujourd'hui pourrait bien transformer votre façon d'avancer et surtout de... Soyons honnêtes, qui ici ne s'est jamais dit je dois travailler sur moi avant de postuler à ce job, avant d'oser parler à quelqu'un, avant de lancer un projet, avant de changer de vie. On a tous cette petite voix qui nous dit que on n'est pas encore assez bien, pas assez prête, qu'il faut d'abord régler ces blocages, ces peurs, ces croyances limitantes. On se plonge alors dans les livres de développement personnel, on écoute un tas de podcasts, de vidéos, on regarde des séminaires, on accumule les conseils, les exercices, les to-do list pour s'améliorer. Mais est-ce que vous avez remarqué que parfois, plus on travaille sur soi et moins on agit? On attend d'être parfaite, d'être guérie, d'avoir tout compris et on finit par rester sur place. On va prendre l'exemple de Fanny. Elle a 28 ans. Elle est très amusante, très fun. Elle rêve de lancer sa boîte, mais elle se dit que elle doit d'abord travailler sur sa confiance en elle, guérir son syndrome de l'imposteur, mieux gérer son stress. Résultat, ça fait 3 ans qu'elle lit des livres, qu'elle suit des formations, mais elle n'a toujours pas lancé son projet. Laisse-moi te poser cette question, une question sincère. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à tourner en rond dans ta tête, à te dire, je crois que je dois encore régler ça chez moi avant de pouvoir avancer? Peut-être tu as déjà ressenti cette impression un peu comme d'être coincé, comme si tu étais en train de courir sur un tapis roulant. Tu fais des efforts, tu réfléchis, tu analyses, mais au final, enfin, ta vie, elle ne bouge pas vraiment autour, il n'y a rien qui avance. Et sache que je te comprends parce que moi aussi je suis passée par là. On se dit que on fait ce qu'il faut, qu'on progresse, qu'on se prépare. Mais au fond, il y a cette petite voix qui est là et qui chuchote. Tu n'es pas encore prête, tu n'es pas assez confiante, tu dois encore travailler sur toi. Et pendant ce temps, eh ben, la vie, elle continue sans nous attendre. On regarde les autres avancer, oser, parfois même échouer, mais au moins ils vivent, ils essaient, ils apprennent, alors que toi tu restes sur le banc de touche à attendre ce moment parfait où tu seras enfin guéri, enfin aligné, suffisamment bonne. Mais tu sais quoi? Ce moment, il arrive jamais vraiment. Pas parce qu'on n'est pas totalement prête, il y aura en réalité toujours une peur, un doute, une imperfection. Et en fait, plus tu attends, plus tu renforces cette croyance que tu n'es pas à la hauteur et que tu dois encore te réparer. Je veux vraiment ici que tu prennes un instant pour penser à tout ce temps passé, à douter, à remettre à plus tard, à t'auto-analyser. Qu'est-ce que tu aurais dû vivre si tu t'étais autorisé à agir même imparfaitement? Quelle rencontre, quelle opportunité, quelle aventure as-tu laissé filer parce que tu pensais devoir travailler sur toi encore un peu? Et vraiment, ce n'est pas une fatalité. Mais il faut accepter que la vraie transformation, elle ne se fait pas dans la réflexion, mais vraiment dans l'action, dans l'expérience, dans le fait de se lancer, même avec ses failles. Et c'est humain de douter, c'est humain d'avoir peur. Tout ça, c'est parfaitement normal. Et c'est aussi humain de vouloir vivre, de vouloir avancer, de vouloir se sentir vivante. Alors demande-toi, est-ce que tu veux continuer à attendre sur le quai ou est-ce que tu veux monter dans le train de ta propre vie, même si tu n'as pas encore toutes les réponses? Et vraiment, je te partage ça avec euh, beaucoup d'empathie, beaucoup de soutien.
Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place? Au lieu d'attendre, au lieu de travailler sur soi, on commence à agir. Parce que c'est dans l'action que tu vas réellement évoluer. C'est en te lançant, en essayant, en te plantant parfois que tu vas apprendre sur toi, sur les autres, sur la vie. On va reprendre l'exemple de Julie cette fois. Imaginons qu'elle passe 3 ans à travailler sur elle, elle se lance sans être prête, elle va rencontrer des difficultés, c'est sûr. Elle va peut-être douter, échouer, se remettre en question, mais chaque expérience va l'aider à grandir, à s'adapter, à progresser. Et en un an, elle aura appris 10 fois plus sur elle-même et sur son job que dans tous les livres du monde. En fait, c'est vraiment le fait de passer à l'action qui te fait avancer sur le chemin. Une citation qui dit: si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, dites-lui. Puis apprenez comment le faire après. Alors tu vas me dire, ok, mais comment on fait concrètement? Je te partage quelques pistes simples, efficaces. Identifie ce que tu veux vraiment vivre. Arrête de te demander comment être meilleur. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre là, maintenant? Fais un premier petit pas. Pas besoin de tout révolutionner, hein. Lance-toi dans une action même minuscule qui va dans le sens de ce que tu veux. Accepte l'imperfection. Tu vas faire des erreurs. C'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Et entoure-toi de personnes qui osent. L'énergie des autres, elle est contagieuse. Fréquente des gens qui passent à l'action. Ça va vraiment t'inspirer, ça va te motiver, ça va te donner l'énergie du mouvement. Célèbre chaque avancée, même la plus petite. Ça te donnera vraiment envie de continuer. Je vais maintenant partager quelques petites anecdotes très rapides. Thomas, il voulait devenir photographe, mais il attendait d'être prêt. Un jour, qu'il a fait, et c'était vraiment super, il a pris son appareil, il est allé shooter dans la rue, et il a appris plus en une semaine qu'en 2 ans de tutos sur YouTube. Sophie, elle rêvait de voyager seule, mais elle avait peur. Elle a réservé un billet pour un week-end à 2 heures de chez elle, et aujourd'hui, elle a fait le tour de l'Europe. Et ces gens-là, ils ont arrêté de travailler sur eux pour vivre, simplement pour vivre. Alors, si je te dis de te laisser un seul message aujourd'hui, ça serait celui-ci: arrête de croire que tu dois être parfaite pour agir. Tu n'as pas besoin de travailler sur toi sans cesse. La vraie transformation, elle vient de l'action, de l'expérience, du mouvement. Bien sûr, la prise de conscience est importante. Mais après la prise de conscience, il faut mettre du mouvement, passer à l'action. Alors, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui te rapproche de la vie que tu veux vraiment? Et si jamais tu te sens bloqué, si tu as envie d'agir mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'offre une séance de découverte gratuite. Saisis-toi de cette opportunité. Pendant cette séance, on va regarder ensemble ta situation, tes envies, tes freins, et je t'aiderai à identifier le tout premier pas concret à faire pour sortir de la réflexion et passer à l'action en fonction de ce qui te correspond vraiment. Le lien pour réserver ta séance, il est juste dans la description en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à cliquer dessus. N'attends pas que tout soit parfait. Saisis cette opportunité de te lancer, d'être accompagné vers la vie que tu veux vraiment. En tout cas, je te remercie vraiment profondément d'avoir écouté cette vidéo. Et maintenant, c'est à toi de jouer.